Salut à toi Nixonaute. Les émotions et la création de personnages fictifs, explications et exercices pratiques, c'est tout de suite dans cette vidéo. Voici la définition proposée par Le Robert concernant l'émotion. État affectif intense caractérisé par des troubles divers, pâleur, accélération du pouls, etc. État affectif, plaisir ou douleur nettement prononcé, sensibilité. Il y a des familles d'émotions, des sous-familles d'émotions qui offrent des nuances qui peuvent être intéressantes comme tu pourras le voir dans les exercices que je te proposerai. Elles induisent des réactions internes, se manifestent aussi par des signes externes et offrent différentes intensités. En société, certaines émotions et leurs manifestations peuvent être valorisées et plébiscitées ou être jugées inappropriées et peut-être même mal perçues. Bonne nouvelle pour tes personnages fictifs, l'écriture créative permet d'explorer certaines émotions, de les vivre pleinement, mais aussi de les partager. Exercice. Pense à une émotion et observe ce qu'elle provoque en toi, tes sensations, tes impressions. Prends en note de manière descriptive, bouche sèche ou détente musculaire, rythme cardiaque qui s'accélère, bref, tout ce que tu remarques. Amuse-toi ensuite à décrire tout cela de manière différente selon différents styles, en ayant toujours pour souci de véhiculer au plus juste tes impressions. Les émotions peuvent aussi constituer une ligne directrice intéressante pour ton histoire ou un morceau de ton histoire, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Comment créer l'émotion d'un personnage fictif? Le vécu et les expériences tiennent une place indéniable dans la construction des émotions et la forge d'une personnalité. Il peut être intéressant d'offrir une biographie au personnage fictif que tu es en train de créer, plus ou moins détaillée selon tes besoins. Je te montrerai comment faire dans une prochaine vidéo. Cette biographie pourra t'aider à t'extraire de ton propre point de vue pour coller à celui de ton personnage. Ceci en fera un individu qui pourra apporter sa propre personnalité, sa cohérence et sa profondeur à ton histoire. Certains éléments d'une biographie peuvent te servir de partie pour ton récit et y être amenés de façon claire et précise, ou alors te servir de support sans être abordé de manière explicite. Bien construire et bien connaître tes personnages se sentira dans ton écriture et apportera de la profondeur et de la crédibilité à leurs émotions et à leur comportement. Exercice. Certaines personnes parlent d'événements qui ont changé leur vie. Ça peut être la rencontre d'une autre personne, ça peut être une lecture inspirante, ça peut être un changement de direction, bref, quelque chose les a marqués. Discute-en avec ton entourage et prends note de comment certains événements ont été vécus, quel était l'état d'esprit de la personne avant, pendant et après cet événement et en quoi est-ce qu'elles ont senti, est-ce que cette personne a senti que cet événement a changé sa vie. Comment est-ce que cet événement a été vécu? Cet exercice t'apportera une mine d'informations, mais pourra aussi t'entraîner à t'ouvrir à d'autres réactions que les tiennes. Comment créer une cohérence entre émotions et comportement? Les émotions provoquent des réactions internes, mais se manifestent aussi à travers des signes visibles. Dans la vie réelle, nous reconnaissons ces manifestations qui font partie de notre langage global. Cela déclenche différentes réactions en retour, par exemple l'empathie pour une personne triste. Il sera donc plus facile pour ton public de s'attacher à tes personnages, mais aussi de les comprendre s'il y a un juste dosage, une façon cohérente d'amener les choses, mais aussi une cohérence entre l'émotion, l'attitude et le comportement de ton protagoniste ou de tes protagonistes. Hé chérie, j'ai mangé la dernière barre de céréales. La dernière barre de céréales? Je comprends pas. T'as mangé la dernière barre de céréales? Ok, je comprends. J'espère que tu seras heureux. Hé chérie, j'ai pris la dernière barre de céréales. Ouais, ok.
Exercice. Tu peux utiliser un miroir ou te filmer et observer ce qui se manifeste lorsque tu penses à une émotion. Par exemple, est-ce que tu vas te redresser? Est-ce que le visage va s'ouvrir? Ou est-ce que tu vas t'avachir et que le visage va se fermer? Prends note de tes observations et là aussi, amuse-toi à les décrire de différentes manières selon différents styles. Tu peux même demander à ton entourage de se prêter au jeu et de jouer certaines émotions. Quelles peuvent être les conséquences d'une émotion? Les émotions peuvent être liées à certains souvenirs, de situations que l'on pourrait vouloir reproduire ou éviter en raison de l'effet qu'elles ont produit. Un exemple tout simple, le feu, la brûlure, on ne joue pas avec le feu. La biographie de ton personnage a donc ici aussi toute son importance. Les émotions peuvent engendrer certains choix, certaines actions, jouer sur les relations et les interactions entre tes protagonistes, mais aussi servir à construire certaines valeurs ou opinions, etc. Exercice, tu peux créer un événement vécu par ton personnage, imaginer un événement vécu par ton personnage et faire un arbre des possibles au niveau des conséquences que ça aurait pu avoir sur la construction de sa personnalité. Quels sont les impacts envisageables? Par exemple, si ton personnage perd un être cher, est-ce qu'il va vouloir absolument oublier cet événement ou est-ce qu'il va partir en quête de vengeance? Est-ce que ça en fera un protecteur des démunis ou au contraire, est-ce que ça en fera une ordure finie? Ou toute autre possibilité qui fera partie de ton arbre de conséquences possibles et qui te permettra d'aller vers le plus juste et le plus précis en ce qui concerne la personnalité de ton personnage. Mon expérience en tant qu'auteur SF concernant les émotions et mes personnages. Mon histoire comprend de nombreux personnages avec des personnalités bien définies et bien marquées. Dans le livre 1, dans la première partie, il a fallu poser ces personnalités, les décrire, les expliquer. Dans le 2, ces personnalités sont placées, ce qui offre un espace pour que ces personnalités puissent s'exprimer. On les a déjà décrites, on les connaît, maintenant elles peuvent s'exprimer. Donc pour moi, en tant qu'auteur SF, ça peut parfois être sportif, voire même intense, de passer d'une personnalité à une autre, de passer d'un type d'émotion à un autre type d'émotion. Mais c'est quelque chose que je trouve aussi passionnant à vivre et même très enrichissant. Je te mets en description les liens pour retrouver le premier horizon, La Voyageuse, et les musiques que j'ai composées et interprétées pour mon récit. Et je te mets également le lien qui te mènera vers Les Étignelles Reptiles de Fille Digitale, ma nouvelle de science-fiction. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te souhaite plein d'amusement avec les exercices que je t'ai proposés. Pour me soutenir, laisse un pouce et abonne-toi. Allez, je te dis à bientôt, prends bien soin de toi et adopte un regard créatif. Ciao, ciao! La dernière barre de céréales? Mais pourquoi? Mais comment?